Branle-bas de combat samedi matin au débarcadère Vauban de Gravelines pour une matinée de récolte particulière. Là où les uns ont semé leurs déchets par incivisme, les autres sont venus ramasser par respect de l'environnement et du cadre de vie. Bah ouais, moi je suis vieux et handicapé, alors... Oh dis donc, ça c'est génial ça. Armé de gants, de sacs poubelles et pour certains d'outils de ramassage, tout le monde pouvait venir librement apporter son concours à cette matinée. Pour l'école des jeunes sapeurs-pompiers de Gravelines, c'est aussi un exercice qui entre dans le cursus des apprentissages. Je suis venu avec mon équipe, l'équipe des JSP, l'association des JSP, des jeunes sapeurs-pompiers de Gravelines. Donc à la base c'était surtout le ramassage des déchets et surtout l'esprit cohésion. L'esprit cohésion pour nous c'est très important à la caserne de Gravelines. Les jeunes sapeurs-pompiers ont en effet fait preuve de cohésion, de courage et de volonté. Ils sont allés chercher des déchets vraiment inattendus dans des endroits à risque. Les parcours de ramassage pourvus de bennes ont permis à chacun de se délester de son fardeau pour mieux repartir. Donc là, début du ramassage, donc il y a 40 minutes qu'on est occupé à ramasser les déchets avec l'ensemble des GSP. On est déjà à ce niveau de déchets. Donc on voit que c'est quand même impressionnant. Impressionnant, pas tant que ça au regard de ce que contiendra la prochaine benne. L'incivisme ici prend la forme, entre autres, d'anciens réfrigérateurs ramassés par des membres de la FEJ. Tout ce qu'on a ramassé là, c'était au bord de la route, derrière la gare de Gravelines. Voilà. Alors qu'est-ce que vous avez ramassé? On a ramassé 2 congélateurs, on a ramassé du bois, on a ramassé du plastique. On a encore des sacs poubelles là-bas qui nous attendent. Et on a encore une petite décharge sauvage là-bas qu'on va ramasser. Un groupe de jeunes sapeurs-pompiers part prêter main forte aux membres de la FEJ et sur leur chemin, dans le fossé, siège auto, landau, puis plus loin des jerrycans ayant servi à transporter du pétrole domestique ou encore des matelas gorgés d'eau. Je suis venue avec la MEX de Gravelines. Oui. Donc c'est une maison d'enfants à caractère social pour les sensibiliser à l'environnement. Ça leur permet de comprendre l'importance de ne pas jeter ses papiers. Vous voyez, ils ont l'air plutôt contents de le faire. Voilà. Sur le chemin retour, ils prennent en charge une moquette bleue abandonnée au milieu de nulle part. Tous ces objets abandonnés présentent un risque pour l'environnement. Il ne s'agit plus seulement de comportements désinvoltes, mais de comportements dangereux, frisant l'inconséquence de tels abandons. Et nous avons un ramassage régulier des encombrants. On a une déchetterie qui nous accepte pour mettre n'importe quoi et à n'importe quel jour de la semaine. Et vous trouvez des fauteuils, des vélos dans les fossés, dans des coins un petit peu perdus, où les gens, j'oserais dire, entre guillemets, en m'excusant, mais ont la fainéantise d'aller un petit peu plus loin pour le déposer à un endroit bien approprié. Donc c'est vraiment de l'incivilité pure et simple. Il est temps d'expliquer à chacun que ces déchets sont de la matière première qui sert à recréer des produits. Déposés dans des lieux appropriés, tous ces déchets ont un avenir bien plus grand que celui de polluer, souiller, dégrader un lieu naturel. Nous aurons en effet appris qu'il n'y a rien qui ne puisse pas se retrouver jeté dans la rue, au fossé et même dans l'eau où s'ébrouent les canards. De retour au point de départ, les chasseurs de déchets étaient attendus par les amis des huttes avec une boisson et une crêpe chaude, car c'est bien connu, après l'effort, le réconfort. Même si cette matinée est un support pédagogique pour nos jeunes sapeurs-pompiers, ils auront sûrement trouvé matière pour renforcer leur engagement et pratiquer la cohésion si nécessaire en intervention. C'est pas que ramasser des déchets, prendre des plastiques, des poussettes comme on peut voir au niveau des détritus, c'est aussi avoir une réflexion et pour savoir comment faire avec ce déchet, si ce déchet c'est important. On a pris l'exemple tout à l'heure du petit chien, on a vu un petit chiot qui était mort, donc après on s'est approché, on a vu un petit peu comment on pouvait voir par rapport à tout ça. On n'entendait pas autant de déchets qu'on pouvait ramasser en si peu de temps. Il y a trop de déchets, c'est trop abusé. Les gens ils lâchent trop de déchets. On voit qu'il n'y a personne qui fait attention aux affaires, tout le monde jette ce qu'il voit, ce qu'il pense. Donc ça détruit un peu l'image de la Terre, de la planète. Et pour conclure, il faut sensibiliser les gens à ne pas jeter n'importe quoi, n'importe comment et n'importe où.